Avez-vous déjà eu l'habitude de mettre presque tout au réfrigérateur, pensant que cela prolonge la durée de conservation des aliments? Eh bien, cette pratique est plus courante qu'on ne le pense. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que certains aliments, lorsqu'ils sont conservés à des températures très basses, peuvent non seulement perdre leur valeur nutritionnelle et leur saveur, mais aussi subir des modifications chimiques pouvant présenter des risques pour la santé. Et il ne s'agit pas seulement d'un simple inconfort digestif. Dans certains cas, il existe même des discussions sur d'éventuels liens avec le développement de maladies graves comme le cancer lui-même. Mais est-ce que conserver les aliments au réfrigérateur peut vraiment provoquer un cancer? Vous vous posez peut-être cette question, n'est-ce pas? La réponse n'est pas simple et demande de la prudence. Bien que le réfrigérateur soit essentiel pour conserver de nombreux aliments en bon état, il existe des situations où un environnement froid peut profondément modifier la structure naturelle de l'aliment, générant des composés qui sont étudiés pour leurs effets toxiques potentiels à long terme. L'un des composés les plus souvent mentionnés dans ce contexte est l'acrylamide, qui apparaît dans certains aliments riches en amidon, comme la pomme de terre, après leur consommation, exposés à des températures de cuisson élevées, n'est-ce pas? Surtout s'ils ont été stockés de manière inappropriée auparavant, n'est-ce pas? La pomme de terre, d'ailleurs, est l'un des aliments les plus sensibles à ce type de changement de température. Lorsqu'elle est conservée au réfrigérateur, elle subit un processus appelé sucrage à froid, au cours duquel une partie de son amidon se transforme en sucre. Cela en soi ne semble pas si grave. Le problème commence véritablement à se manifester lorsque ces pommes de terre conservées au réfrigérateur sont ensuite frites ou bien rôties à des niveaux de chaleur extrêmement intenses. La combinaison du sucre formée avec l'acide aminé naturel de la pomme de terre, appelé asparagine, peut entraîner la formation d'acrylamide. Mais c'est là que le débat commence. Il existe des études en laboratoire suggérant que cette substance en grande quantité pourrait être liée à des altérations cellulaires très préoccupantes. Cependant, il est important de souligner que la majorité des recherches ont été réalisées sur des animaux ou dans des conditions contrôlées. D'accord? Avec des doses bien supérieures à celles qui seraient normalement consommées dans une alimentation équilibrée. Autrement dit, il n'y a pas encore de consensus absolu sur les risques d'une maladie de l'acrylamide à des niveaux alimentaires courants. Mais cela ne signifie pas que nous devons l'ignorer, d'accord? La meilleure approche reste la précaution. Par conséquent, il est recommandé d'éviter de conserver les pommes de terre au réfrigérateur. L'idéal est de les stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière comme une caisse aérée ou un garde-manger plus sombre. En plus de la pomme de terre, un autre aliment qui peut poser problème lorsqu'il est mis au réfrigérateur est l'ail. Bien qu'il s'agisse d'un ingrédient aux bienfaits reconnus pour l'organisme, l'ail frais stocké dans un environnement humide peut développer des champignons et des bactéries qui compromettent sa sécurité. L'un des dangers est la possibilité de contamination par des micro-organismes produisant des toxines nocives pour la santé. De plus, l'ail perd une grande partie de ses composés actifs lorsqu'il est réfrigéré, ce qui réduit ses effets antioxydants et anti-inflammatoires naturels, que nous recherchons tant. Ainsi, la meilleure façon de le conserver est dans un endroit aéré, sec et à l'abri de la lumière directe, de préférence dans un récipient qui permet la ventilation, comme un panier ou un pot percé de trous. Un autre aliment souvent mal compris lorsqu'il s'agit de conservation est le pain. À première vue, il semble que conserver le pain au réfrigérateur soit une bonne idée pour éviter la moisissure. Et en effet, le froid peut ralentir la croissance des champignons à court terme. Cependant, cet avantage a un coût, la texture et la saveur. Cela se produit parce que le froid accélère un processus appelé rétrogradation de l'amidon, responsable de rendre le pain plus sec et durci rapidement, même s'il est encore dans sa période de validité. De plus,
Si le pain est mal emballé ou si le réfrigérateur présente un excès d'humidité, l'environnement froid peut finalement favoriser l'apparition de moisissures de façon localisée, surtout dans les zones en contact avec la vapeur condensée. À la place, l'idéal est de conserver le pain dans un endroit frais et sec, bien emballé, et de le consommer en quelques jours. Pour ceux qui ont besoin de le conserver plus longtemps, la congélation et non le réfrigérateur est l'option la plus appropriée car il préserve mieux à la fois la texture et la sécurité de l'aliment. La tomate fait également partie des aliments qui ne devraient pas être placés au réfrigérateur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le froid interrompt son processus naturel de maturation, ce qui affecte la production de composés antioxydants importants pour la santé, comme le lycopène. De plus, la saveur et la texture de la tomate changent, devenant plus fade, sans goût et farineuse. Si vous voyez ce que je veux dire. Le conserver hors du réfrigérateur dans un endroit frais et bien aéré. C'est la meilleure façon de préserver sa saveur et ses nutriments. Un autre aliment souvent mal stocké est le miel. Il est naturellement résistant au développement de micro-organismes grâce à sa faible humidité et à sa forte acidité. Lorsqu'il est placé au réfrigérateur, il a tendance à cristalliser rapidement, ce qui peut rendre son utilisation difficile et compromettre une partie de ses propriétés. De plus, l'exposition à l'humidité du réfrigérateur peut, avec le temps, modifier sa composition chimique. Pour le conserver en bon état, il suffit de le stocker à température ambiante dans un récipient bien fermé, à l'abri de la lumière directe. Ces 5 exemples montrent clairement que même des aliments apparemment inoffensifs, lorsqu'ils sont mal stockés, peuvent perdre leurs propriétés bénéfiques et même représenter des risques pour la santé. Surtout s'ils sont consommés de façon récurrente. Bien que les risques de développer des maladies graves à partir de ces habitudes ne soient pas immédiats, l'accumulation de petites expositions ajoutées au vieillissement naturel de notre organisme peut effectivement affaiblir nos défenses au fil des années. C'est pourquoi toute précaution est la bienvenue, n'est-ce pas? En plus de bien choisir où stocker vos aliments, il vaut aussi la peine d'investir dans des récipients adaptés, de préférence en verre ou en matériaux non toxiques. Arrêtez donc de réutiliser ces boîtes de margarine. Je sais que presque toutes les familles brésiliennes font ça, n'est-ce pas? Boîte de margarine, boîte de paçoquita qu'on a achetée, n'est-ce pas? Là, il y a un petit couvercle là, les gens en profitent déjà pour l'utiliser pour stocker de la nourriture. Ne faites pas ça, dépensez un petit peu. Si vous avez quelques sous de côté, essayez d'acheter un récipient un peu plus adapté. D'accord? Sachez que de nombreux plastiques, lorsqu'ils sont en contact avec des aliments chauds ou gras, peuvent libérer des substances qui interfèrent, qui agissent sur les hormones du corps. Et, selon certaines recherches, ils sont en cours d'étude pour d'éventuels liens avec l'apparition de certains types de cancers. Par conséquent, chaque fois que possible, optez pour des solutions plus sûres et durables. Garder la cuisine organisée, propre et bien aérée fait aussi partie du soin de la santé. Je sais que cela est parfois difficile pour la réalité de beaucoup de personnes, mais chaque fois que possible, jetez un œil à votre cuisine et voyez où vous pouvez vous améliorer. Évitez le contact entre les aliments crus et cuits, respecter la date de péremption des produits et maintenir le réfrigérateur en bon état sont des mesures qui, additionnées, font toute la différence sur le long terme. En résumé, bien que le réfrigérateur soit indispensable dans notre quotidien, il n'est pas l'endroit idéal pour tout. Comprendre cela peut prévenir les pertes nutritionnelles, éviter la formation de composés indésirables et, surtout, protéger votre santé de manière simple, pratique et efficace. Eh bien, si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec ceux qui se soucient aussi de la santé de leur famille. D'accord? J'espère que cela vous a plu. Si vous souhaitez continuer à en apprendre sur la santé, cliquez sur ces vidéos ici à l'écran. Je m'arrête ici. Prenez soin de vous et un grand merci.